Gna gna gna. Brest, ça va être notre dernière date en salle. On est à Grenoble, les gars. Bonjour à tous. Bienvenue dans le train en direction de Lyon. Qu'est-ce qu'on fait, Noémie? On a décidé de faire nos carnets de bord. Parce qu'on n'a rien foutu pendant 4 mois là. Et je vous avoue, ça me casse déjà les couilles. Disons qu'en fait, c'est un peu compliqué de faire ça dans le train parce qu'on n'a pas de place. Et Noémie, elle est stressée parce que le scotch il fait du bruit. Depuis tout à l'heure, elle découpe des morceaux de scotch, ça fait un boucan pas possible. C'est terrible. Je pense qu'au fil du temps, les petites parties dans le train, vous allez voir que je deviens de plus en plus blanche. C'est parce qu'on est à l'envers et que je suis malade dans les transports. T'as un mot à dire? Vivement qu'on arrive. On a 4 heures de train et vous allez les passer avec nous. On va mettre la vidéo en nom répertorié, tu sais. 4 heures. Bon allez, à tout à l'heure. Oh, c'est mignonné, regardez. Déjà, c'est grand. What the fuck, c'est grand. Il y a une cafetière, est-ce qu'il y a des dosettes? Ou est-ce qu'il faut que j'achète des dosettes, vous pensez? Bon, on va aller fouiller les placards plus tard. Je suis en pleine exploration. Oh, ça c'est la première chambre. Ok, c'est clean de fou par contre, hein, la vache. Ok, il y a une téloche en plus. Deuxième chambre. Bam. Ok, sympa, sympa. Oh, je suis complètement dans le vague. Et c'est quoi que j'ai pas regardé? Oui, la vue du salon. Oh, c'est quand même sympa. Hein. C'est quand même sympathique. Hein. Oh, si. Waouh. Ça, c'est la classe. Voilà, regardez, c'est magnifique. Vous verrez que d'un côté parce que j'ai la flemme de lever le cahier. C'est beau. Ah, ça a sauté une page. Dommage pour vous. Tu vas faire quoi, Noémie? Mais ça timide. Aussi, très important, il y a un truc qu'on n'a pas encore fait ensemble. Les putains de matelas, faut les putains de tester. Ah, putain de bordel de merde. Voilà. Là, je suis solo pendant 2 heures. Je vais faire une sieste, je vais prendre une douche. Il y a Annelle qui m'a missionné d'aller lui choper une brosse à dents, s'il vous plaît. La dernière fois, il y a Noémie qui m'a dit ouais, tu veux pas aller me chercher des smectas? Je suis allée chercher des smectas à la pharmacie. Et là, maintenant, c'est la brosse à dents. Je suis un clébard ou quoi? La dernière date officielle, c'était Brest, que vous avez vu le dernier vlog, c'était Brest. Et c'était la dernière date des filles. Le 14 février, moi, je suis partie à Reims en seul tout. Pourquoi les filles ont pas pu venir? Parce que le 14 février, il y a des gens qui ont d'autres plans. 14 février, une autre soirée en perspective que d'aller se taper 5 heures de trajet pour aller à Reims. Je me sentais super coupable de partir sans les filles parce que Hypersensible Tour, c'est carrément un truc qu'on fait, un truc de trio, vous voyez, c'est un truc à 3 qu'on a. Et je me voyais pas trop faire une date solo à la base. Bon là c'est le moment de la vidéo où je fais la vicose. Je me sentais pas bien. Voilà, je me sentais pas bien et puis il me fallait une petite escapade et puis les filles elles pouvaient malheureusement pas venir à Reims. Et bref, du coup je me sentais coupable de d'envoyer un message aux filles en leur disant est-ce que ça vous dérange que je fasse Reims, mais elles ont répondu favorablement évidemment. Je veux dire, on n'est pas des potes toxiques, mais ouais, c'est un truc un peu qui nous tient à cœur toutes les trois autant. Donc c'est bizarre de faire un truc solo, mais j'ai grave kiffé. Comme je vous ai dit, je me sentais pas trop bien et ça m'a fait trop du bien de faire cette date. Les gars étaient trop sympas. Et Sydney, merci pour tout mon gars, merci. T'es trop bon. Puis là je suis à Grenoble. Je crois que c'est 800 km de chez moi à Grenoble. C'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime. Ouais. Bon.
On a le panier de fou furieux, on a du jambon, on a du café soluble et une brosse à dents. C'est tout. Et on va se faire un festin, du café et du jambon. Faut mettre direct dans l'eau, non, faut pas me verser de l'eau dessus. Ça va être dégueulasse. Putain les gars, j'ai fait pile une tasse avec l'eau. Bon, ça renverse un peu, putain, on a rien vu. Et c'est pas si pire. Putain, quand j'habiterai seule, ça va être l'enfer. Comment je vais faire? Bien, bonsoir. Bonsoir. Le mec il a allumé la lumière instant. Comment allez-vous? Bah moi ça va bien. Je sais pas mais quelle dinguerie. Oh putain, sympa votre appart. C'est cool hein, il est grand. Ça se fait pas chier, hein. Non, ça se fait pas chier, regarde la grande. La vache. Trop horrible les 4 étages. Ouais, visitons. Hein. Allez visiter. Ça vous tente? J'en peux plus. Oh putain. J'avais pas vu. Ça en jette, hein. T'as vu? J'ai oublié mes skis. Oh non. Putain, Mince, à pied ça se fait bien ça. De fou, ça a l'air hyper près en plus. Hein. On va visiter. Ça va ou quoi? Ah ouais, une petite chambre. Waouh. Ah c'est vrai, il y a 2 chambres. Mais en vrai, c'est stylé. Hein. Je me suis dit, la couleur verte, elle m'a... C'est même pas par rapport à la télé. Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais de toute façon, on va pas la regarder. Dommage de rester là, genre pas longtemps. C'est dommage parce qu'on était obligé de revenir, quoi. C'est à Grenoble, non, on part pitié. Hein. Ouais. Oh là là. Putain, on se réveille avec la montagne en face, qu'est-ce que ça m'emmerde. Putain, merde. Hey, vu comme ça. Hein. Regardez-moi cette dégaine. Des toilettes. Ah, elles sont spacieuses. Mise de propriétaire depuis combien de temps? Moi, j'ai acheté. Le propriétaire. Bah oui. C'est pour ça que vous êtes propriétaire finalement. Je suis propriétaire. On peut faire une machine et tout, genre. Oh, ma brosse à dents. C'est ma brosse à dents. Ouh. C'est des poils médiums. Hein. Mon fou. Elle est partie sans sa brosse à dents. Et voilà. Mais enfin, quand j'ai failli aller la chercher, le bus il est arrivé, j'ai fait ah non en fait. Ah, c'est quoi Oh ça? putain, ça m'a enculé les yeux. Attendez, on va aller inspecter. Vas-y, mais elle me trop dedans. Attendez. Bizarre. Hyper glauque. Il va balancer mon téléphone dedans. Imagine, il y a Rien ne nous résiste. Ah, mais c'est juste un placard en fait. Je me suis réveillée à 5h30, c'est pour ça. 5h30. Ouais, moi aussi. Oh là là. J'ai travaillé ce matin. Genre contexte. Oh, de ouf. Avec nos... Ah, Vas-y, fais du bruit toi. nos bananes, ce plan. Pour venir à Grenoble et pour avoir des places, on n'a ni demandé à Sydney ni demandé à Gringe. Cette fois, on est passé par un autre antagoniste. Le régisseur, monsieur Panagol, le grand boss. Ce qui fait qu'on vient en surprise. Vous voulez que ce soit une surprise pour au moins Sydney, je pense qu'il aurait une réaction plus drôle que Gringe. Gringe, j'avais juste. Bah, Je pense qu'il est moins surpris de nous voir quelque part, Gringe. bah ouais, on se demandait comment il allait. Sydney, c'est sûr, il va rigoler, tu sais, avec son. Donc là, genre. Ouais, mais. Gringe, je sais pas. Bref, en tous les cas, nous, ça nous fait rire. C'est plus nous qui faisons une surprise à nous-mêmes. Ouais, c'est ça. La Mais surprise, c'est juste pour que. ça va se passer. Tu vois, je pense que Sydney, il le dit pas systématiquement à Gringe quand il nous met sur invite, tu vois. Alors que quand on lui demande des invites, il sait qu'on vient. Que là, vu qu'on lui a pas demandé, c'est lui qui risque d'être le plus surpris. C'est pour ça. Parce que Gringe, je pense qu'il sait pas automatiquement qu'on est là ou pas. Et au tout début, on voulait que genre ils nous voient quand ils sont sur scène, et finalement, on va envoyer des vidéos de la salle à Quand on Sydney, arrive, ouais, quand on arrive dans la salle. Voilà. C'est vraiment le climax de Grenoble. De fou. La surprise. On a même hésité à aller à la Fnac de Grenoble. Ah ouais, parce qu'on Parce a que vu. Gringe fait une dédicace à la Fnac de Grenoble, sauf qu'en fait, elle est 20 minutes de l'autre côté de la salle. En gros, si vous voulez, nous on a pris un Airbnb, qui est genre ici. La salle, elle est là, et la gare, elle est là. Donc c'est parfait. Mais du coup, la Fnac, elle est de l'autre côté de la gare. 20 minutes de la gare. Et c'était de 18 à 19h, sauf qu'elles arrivaient à 18h. Oui. Déjà, c'était chaud, quoi. Eh mais le ref, il va en avoir plein le cul toute la journée. Et tout. Je te fou, il va être désagréable.
Oh non, encore des... Encore. J'ai la merde plein les poches. Bah gars, c'est dégueulasse de chier dans son pantalon. Oui, bah écoute. T'as chié dans tes poches, frère. Oui, bah 7 heures de train. Bah alors. Alors, carnet. 1. Carnet. Oh, j'ai mis trop mascara. Il faut 2, 3. Ah oui, mais Ils sont où les carnets? Attends, il est dans la chambre. Viens avec nous. Alors. Le carnet. Est-ce qu'on se rend compte que maintenant nos plans, là, à notre grand âge, c'est d'aller voir un artiste en concert À 7 heures de route. et de faire la surprise qu'on vient, genre c'est nous la surprise. Parce que là, on arrive bientôt à la salle. Ah, Oh, c'est beau. Oh, attendez, je vous filme ça. C'est vrai ou ça? Tiens. Où ça? Oh bonsoir. Ça va? Ça va? Non! Invite. Ouais. Bah oui. Qui vous donne des invites? Mais on voulait. Il a tout niqué, mais on avait un plan. Ça va? Ouais, non, dehors à cette heure-là. On va manger un grec parce que la cuisine est dégueu. Oh, ça me fait plaisir de fou carrément. Vous voulez faire la surprise quand vous êtes sur scène. Ouais. Alors, une réaction à chaud? Eh bah écoute, on est super contents, vraiment. Les fans numéro 1 sont là. On pensait... En plus, on a parlé de vous dans la voiture tout à l'heure. C'est vrai. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit un truc gentil, j'ai dit elles reviennent pas avant l'Olympia, machin. Elles vont arrêter de nous casser les couilles, tout ça. Ah. c'est un semi-échec parce qu'en vrai, Oui, il était sur des gommes, Il était trop content. Panagol, trop beau gosse, il nous a même pas mis sur la liste. Oui, il a pas noté. Il a bien caché le truc et tout, genre. Ouais. Par contre, retenez que du coup, Sydney, il vérifie la liste. La prochaine fois, on lui demandera genre Natnous ou Jean-Michel. Ouais, mets sur la liste, mais au nom de Gustave. Bah voilà. Bon bah voilà, c'est pas grave, il garde la surprise pour Gringe. Par contre, vas-y, il nous appelle les petites merguez. Ah bon? Ça va ou quoi les petites merguez? Non, on parlait de vous. Bah mon ref, comment ça? Parlez-vous genre dans la voiture. Voiture, de quoi tu parles? De quelle voiture tu parles, mon ref? Super, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Moi, j'ai Il a été trop chaud. Il est trop fort. C'est mon préféré. Moi, j'ai eu un espoir, je me suis dit, ça se trouve, il nous a mis en bracelet. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Vous mettez un truc dans... Moi, je vais mettre une manteau, moi. Moi aussi, hein. Et tu vas rentrer, je sais pas. Oh, la salle, elle est incroyable. Elle est incroyable, la salle. Elle est cool.
sens inverse. Je traverse le temps comme un passage clandestin. Je suis toujours là avec mes fous, prêts à cacher nos potentiels. Certainement sous cacheton, à côté du château d'Anciel. Eva est un HP, niché dans une maison perchée. Parce que l'État t'enferme quand tu lui trouves toutes les raisons de faire chier. Hey, je suis dans l'instant présent, je peux qu'occuper l'après. Je dois réparer le vivant, m'approcher au plus près de la plaie. Ce monde est mourant. Je doute sérieusement que ce soit une place pour un enfant. On répare pas toujours tout, non, des fois faut juste souffrir. Un truc qui t'assomme jusqu'à ce que t'en aies plus de souvenir. C'est le retour du G-San, son pauvre petit cœur en panne qui cherche une connexion d'âme. Victime de mes pulsions, elles me font vivre une romance ska. Elle est bloquée, t'es là que souvent comme un chat. La seule flotteur ne meurt jamais. Hey, le jour je dors et la nuit les journées sont calmes. J'ai fumé toute la semaine, des années que je m'entraîne pour enfin devenir une meilleure version et d'oser moi-même. Si j'embrasse la résistance face à la haine, je le fais avec une droite Lorraine, avec le sang de Kylo Ren. Tu piges Grenoble. Charlie, rallume la salle s'il te plaît. On aimerait voir si des gens parmi vous risquent. Est-ce que tout le monde est baissé à Grenoble? Franchement, ça joue fort. Même s'il y a 2-3 pro skaters qui se sont pétés les rotules, on veut voir tout le monde baissé. Mais vous êtes là, les filles? Regarde. Et des copines. Ok, Sydney, je te laisse. Il est bien, non? Moi, je peux me poser, je peux même m'allonger. 1, 2, 3, hey! Ne passe pas derrière, c'est symétrique. Ouais, je sais pas ce qu'on s'était dit pour l'Olympe. Mais nous, on a nos places et Claire, rien qu'à part. Ouais. Ok, je pense qu'on fera une soirée, un truc à côté, dans un bar, machin, où voilà. On vous ramènera. On tiendra au courant. Si on puisse se poser, discuter, si on n'a jamais le temps, mais en vrai, je pense que même les fins de concert et tout, je suis de plus en plus vivant. Bah, c'est normal. Ça s'arrête pas. Ça, en vrai, ça change des salons de vie. Ah oui, les salons de vie, on était là toute la journée. J'avoue, le salon de vie, C'était trop drôle parce que nous, on était là toute la journée. On venait sur 2 jours. Faut qu'on y aille. C'était la cour de Je récré. me rappelle de. Putain, c'était près de Paname et tout, ce salon près de Paname. C'était pas Meaux. Saint-Maur. Ah, c'est un mort des gros, c'est incroyable. Mais on était arrivés en surprise encore. Ouais. C'est venu l'heure des séparations. On a un timing serré. Là. Aïe, aïe, aïe. On a une famille, une pièce détachée. Je fais une vidéo et je fais faire des photos en même temps. C'est un sourire malaisant. Vas-y, dis un petit mot pour le vlog. Pour le vlog. Tout pour le vlog. Tout pour la Tout plata. pour la mif, tout pour le vlog. Tout pour la plata. On va finir. La plata, le plomo et le vlogo. Bisous aux gens du vlog. Faire un bisou aux gens du vlog. Au revoir bus. Au revoir, bus. Au revoir. Fut fut. Ouais, le bus. Attendez, on va au passage péto au moins. Bah oui, bon, rien voir. Mais ouais, non, eux, ils sont morts. Le bus. Attendez, on est trop chaud. Emma, fais ça, on va faire son lacet, s'il te plaît. Pourquoi moi, frère, j'ai un sac à dos. Vas-y, fais ton lacet, toi. Moi, je fais mon lacet. Fais ton lacet. Là, regarde. C'est bon, le bus il arrive. Le bus, le bus, le bus, le bus, le bus, le bus. Trop grave.
Ah ouais, Vini. On va se faire des pâtes. Ça c'est bon ça, aux gens. C'est qu'on est passé du coup devant un kebab. Noémie, tu vois, admettons ça c'est le kebab. Elle passe comme ça, elle fait. Et puis après elle fait comme ça. Elle fait, ça sentait les frites. Vous voulez pas des frites? Le ça sentait les frites, c'était vraiment la manière subtile de dire j'ai envie de frites en fait. En fait, il y a de la nourriture là, les gars. Personne n'a accroché, t'as fait. Vous voulez pas des frites? Si, carrément vrai. Avec Manu, on a failli craquer sur des tenders. Et après, on s'est dit, ouais, ça se trouve, on va avoir la chiasse à cause de la viande. Ouais, on connaît pas donc. Avec autant de Mais train des- de main, sitôt, c'est une Puis les mauvaise deux ont idée. des intestins un peu fragiles quoi. Ah ouais, ouais, ouais. Moi ça va. Il n'y a pas de... Il y a juste une barre. De garde-corps. Il n'y a pas de... Là, c'est le vide. De garde-corps. Il n'y a pas quelqu'un qui garde son corps. C'est n'importe quoi. Mais regardez, c'est juste une barre. Comme ça. Oui, parce que c'est pas censé être pour s'asseoir en fait sur le bord de la fenêtre. Comment ça, c'est pas un balcon? C'est juste qu'elle est bête. C'est parce que... sinon, elle peut pas s'intoxiquer les poumons. Ouais. Sinon, faut qu'elle descende 4 étages 4 et qu'elle les remonte. Et qu'elle les remonte. Non, ça me terrifie, je te jure. Elle a l'air vite de vivre sa meilleure vie. Mais moi, c'est bon. Ça me fait pas rire. On va revenir sur ce qui s'est passé du coup après le concert parce que comme d'habitude on a très peu filmé. Du coup on va essayer de vous faire un résumé. Un résumé. Ben, après, Noémie, elle s'est motivée, elle voulait acheter un pull. Ta-ta-ta-tam. Voilà, c'est le sweat gris. Un petit sweetass. En vrai il va avec mon t-shirt gris du coup. C'est le même motif. Ouais, t'as tout pris en gris. Et après, j'ai envie de me dire, s'ils savent plus quoi faire de leur merch après. Oui, ils vont pas foutre ça à la poubelle quand même. Vous pouvez rendre heureux des âmes. Tu vois, à l'Olympia, tu fais. Franchement, Franchement, le merch. ce qui reste. Où est-ce là, qu'il a fini quoi après Ouais. Comment on peut racheter les stocks en fait? Non, pas racheter. Non. Comment on peut avoir les stocks? Vous les jetez où? Tu vas être comme ça dans le poubelle. Du coup, Noémie a acheté son petit pull. Oui, j'ai acheté mon petit sweat. Et après, on s'est dit, vas-y, on va boire un coup parce qu'il fait soif. Cette salle-là, il y avait un bar avec des tables en fait. C'est pas comme ça dans tous les. Ouais, là on pouvait vraiment se poser genre en mode bar quoi. Du coup, il y avait la petite table de dédicace. Puis il y avait notre table qui était juste là où on buvait notre verre quoi. Ouais, Donc, c'était un endroit stratégique en vrai. On était trop bien parce qu'on avait vu sur les dédicaces. parce que nous, on fait pas la queue, on attend que tout le monde passe. Parce que, comme on l'a déjà vu plusieurs fois, etc., on préfère que les gens qui l'ont jamais vu le voient en premier, normal. Donc on attendait que ça se décante et tout. Et puis. Puis on s'est retrouvés à 5 autour de notre table. Je sais pas. Après, moi, je signe pas d'autographe. Je pue la merde. Voilà. Mais c'est pas grave, hein, je vais essayer. Je sais pas, c'est moche. Basile, c'est le meilleur. À chaque fois, il a plein d'inspi. T'as mangé quoi aujourd'hui, Basile? Qu'est-ce que tu vas nous marquer? Noté, t'inquiète. Une fois, t'avais marqué les carbos là. Je sais pas comment on écrit Google, mais vas-y. Faites un truc, parce que peut-être je vais redescendre en pile. Ouais. Ça marche. Mais si on se voit pas, et si jamais, ouais. Bah, à Paris. Très bien. C'était charmé et tout. Tu montes aussi, toi? Et l'ambiance était trop chill et trop Ouais. adorable et Ouais, c'était ça. trop cool. Ouais, on a parlé de tout et de rien, c'était cool, vraiment. Vraiment de tout et de rien. Et en vrai, cœur sur vous, Debo et Sydney. Ah ouais, c'est mes Ah deux ouais. préférés. À chaque fois, je change de préféré. Chaque vlog, il y a un favori. Parce que même au début du vlog, là, je dis que c'est Panagol, mon préféré. Ah putain, ouais, c'est Non, je les aime tous, voilà. Attends, mais toi aussi, tu suces tout le monde. Comment tu crois que j'ai des invitations? Du coup, sur le carnet, Sydney, il a marqué belle surprise, les filles. On se retrouve à l'Olympia pour de vrai ce coup-ci. Il nous a dit aussi de base, je suis contente de vous voir, mais je sais que vous venez parce que on lui envoie toujours un message quand on vient à une date. Il a dit c'était vraiment une surprise, je suis content.
Ah oui. Même Panagol, il était content de lui. D'avoir réussi la surprise. Il a fait. J'ai rien dit à personne. Allez, sortez-moi tout cadre, vous allez dans les poches. Ah, non, rien. Oh, c'est nul. Merci pour être venu. J'ai rien dit. On s'est dit qu'il va y avoir une petite gaffe ou un truc comme ça. Non, même pas. Non, bah cool. Mais la copine de Gringe, elle nous a fait. J'ai vu Sydney qui faisait des cœurs dans la foule. Je me suis dit, mais à qui il fait des cœurs? Et là, je vous ai vu. Il s'est déplacé, elle est venue. Sur le côté, la rôde. Oui. Mais qu'est-ce que vous faites là? Elle me fait des cœurs. Ah non, adorable. Ah ouais, tout le monde était trop gentil. Non, ils sont tous adorables. Et en vrai, ça me fait trop rire de comparer genre à Enfant Lune. C'est incomparable. Genre de se dire, bah en fait, maintenant quand on vient en surprise, genre c'est réellement une surprise. Et ils sont contents de la surprise, genre. Genre ça marche vraiment. Oui. Quand on vient en surprise à Cachan, par exemple. Et c'était vraiment un de nos goals sur Enfant Lune. À la base des bases, après Enfant Lune, on a tenu une liste d'objectifs. Alors ça, c'est il va péter un câble. Dès qu'il y avait une vanne qui nous faisait beaucoup rire, une situation drôle ou qu'on voulait faire. Il y a plein de trucs qui me viennent en tête. Genre par exemple la mission de faire un café-théâtre à Sydney, elle a été Voilà. cochée par exemple. Oui, voilà. Par rapport à Hypersensible Tour, à la base, la première date, on voulait venir en surprise. Ouais. Déjà, je sais pas quel effet ça aurait eu. Nous, Ça c'est m'a grave, qui quoi. Ouais, de ouf. À part Virgin Ciné, genre personne n'aurait. Ouais, et puis on n'était pas aussi proche de ciné qu'on l'est maintenant. Non, franchement, la soirée a été cool. On a bien Ouais. fait de faire la surprise en soi. On peut pas le refaire là sur. Non. Et puis le fait C'est que ce la soit dernière Grenoble, occasion. que ce soit aussi loin et tout, débarquer en surprise, genre. Grenoble, quoi. Vous avez pris le train. 5 heures. Demain matin? Demain matin, c'est 7h. Mais pourquoi si tôt? Ouais, C'est combien de trains genre demain? 5? C'est combien d'heures de train? 7 heures? Moi j'ai un 6h. Vous êtes pas dans le même train et toi? Si, sur jusqu'à Paname, ouais. Puis après, je prends sur temps. Ok, ça va. C'est moins pire que ce que je pensais, vous êtes des warriors de ouf. Voilà. On se retrouve tout à l'heure. On se retrouve tout à l'heure pour le grand départ. Ouais, ou pour de la merde. Ouais, c'est possible que ce soit de la merde aussi. Là, il y a Nal qui est parti se coucher parce qu'il est genre 2h13. 31. J'ai vu à l'envers. On va faire des pâtes, c'est parti. C'est un vlog ou un tuto cuisine? Ah merde, les pâtes elles sont dans la chambre où Annelle dort. Super. Mission sauvetage. Alors, on a une petite casserole et une plus grosse du coup. J'ai très envie de. Mais vraiment très envie de. Et vraiment, on va faire combien de quantité de putain de pâtes? Je pense pas que quand Annelle elle va se réveiller, elle va vouloir des pâtes. Je pense qu'elle va vouloir des pâtes à 7h du soir. Non, même pas, je 6 heures. rigole ou quoi, il va être 5h30. Ça fait beaucoup de pâtes quand même. Promoteur du truc en plus. Je partirais bien sur du jambon, moi. T'es sûr que tu veux pas 2-3 glaçons avec? Putain, mais frérot. C'est quoi? C'est un placard? C'est le congé? C'est quoi? Eh ben, je peux pas savoir. C'est un placard. C'est tellement haut. Putain, j'étais dans le métro. Putain! Je sais pas, j'étais dans le métro pour ma correspondance à Paname, hein, pour venir à Grenoble. Du coup, tu sais, dans les vides du métro, quand il y a un tunnel, tu vois la réverbération de ta gueule, genre Oui. comme un miroir. T'as fait peur? Un peu. Non, j'étais comme ça, accroché là-bas. Il y a un mec. Je crois qu'il faisait 2 mètres, vraiment. Il était derrière toi, genre? Oui. Il arrive là. Et puis je vois des gens à côté, ils sont grands. Et en fait, si tu veux, la réflexion que j'avais, c'est genre. Ouais, je vois. J'étais minuscule. Et T'imagines que eux, leur vue quand ils te regardent, c'est ton cuir chevelu? mais oui, je me dis putain, mais moi en plus, je fais jamais l'arrêt de mes cheveux, c'est toujours en bordel. Je fais pas une. Il était littéralement, je pense, au niveau de la poignée de porte. Non, je rigole quand même. Non, je rigole. Quand même pas. Je pense qu'il était peut-être au niveau du début de la poignée de porte, tu vois. Non, j'abuse. J'abuse ou pas? Je sais pas. Je te dis, je lui arrivé comme ça. Je sais pas ce qu'on voit, mais. Ouais, mais non, là, si tu prends la poignée de porte, tu lui arrives au nombril, frère. Ouais, non, c'est hardcore. Donc sa tête est ferait comme ça. Non, j'abuse. La fin de sa tête, là, c'est ses cheveux. Non, t'abuses, je te jure.
Mais une tête, ça fait quoi? Si, c'est ça, à peu près. Je vais me mettre à côté de la poignée de porte pour que tu puisses- Parce que... Donc là, ce serait sa tête, là. J'imagine que là, je vais arriver au Nispé. Il pose ses couilles sur mon épaule. Bref, il était grand et ça m'a choqué de voir. Ouais, je comprends. En vrai, on est des petits gens. Tu vois les photos même qu'on fait avec les gars de l'équipe? Oui. Mais non, on se rend pas compte parce qu'on fait toute la même taille, du coup, on est en mode... Mais en fait, ça fait très Wistiti en fait. Comme même Anna, tu vois. Anna fait la même taille que nous. Donc on est une ligne comme ça. Et eux, ils sont une ligne comme ça. Avec nos dégaines en plus. On est rigolo quand même. Oh oui, bah oui, on est des petits... Je pense qu'on est drôle à voir. Tu sais qu'on vieillit, on rapetisse. C'est terrible. Imagine. Déambulateur. Ah. Non, on sera obligé de se balader avec un escabeau, la vérité. Oh non. Ah, ça bout. Donc ça, c'est une portion et la deuxième. Il y en a une qui sera plus al dente que l'autre. C'est combien de minutes? C'est genre 9. C'est marqué sur le paquet. 8 minutes, c'est tout. Ah, oh, ça glisse, ça slide ou quoi? Putain, si ma daronne était... Enfin, il faut tenir la queue de la casserole. La queue de la casserole. D'accord. On va en avoir énormément, non? Oui. On a combien de milliards de packs? Comment faire? Comment faire de même pas tupperware? Ok. Mais vraiment, je sais pas comment faire. On n'a pas de sel, on n'a pas de beurre, Si, on collait tellement vite dans la putain de passoire. Allez, voilà. Et les gonds? C'est bon, let's go. Voilà, on est le matin, qu'on aille jusqu'à la gare avec les filles. T'es en train de dire avec Manu, en fait, Grenoble c'est pas ouf, mais c'est parce qu'il y a des montagnes, c'est ouf. Hein? Dis oui. Bah en fait, c'est le paysage naturel qui est beau à Grenoble, étant donné que c'est surondé. Non, ça se dit pas surondé. Entouré quoi de montagnes impressionnantes. J'aime bien les montagnes. Mais c'est vrai que la DA de la ville, comme on disait, bah, c'est moche et c'est pas bien entretenu, c'est tagué, c'est... J'ai entendu beaucoup de gens se dire ouais, le maire de Grenoble, ils ont assassiné Grenoble, etc. Ah ouais. etc. Sans parler de l'insécurité ambiante. Tu vois, c'est dégueulasse en vrai, tu vois, la ville est moche de fou. Mais quand tu tombes sur genre deux buildings, enfin c'est pas des buildings, deux immeubles, et entre eux il y a une belle montagne, t'es en mode oh, voilà. Oh, marge. Mais t'es complètement marge. Voilà, c'était mon intervention. Ok, bah merci, c'était cool. Non. Pas d'intervention spéciale. Bah voilà. T'as combien toi? 18. Bon bah tout à l'heure mon ref. On est en train de chercher Manu. On vient de trouver Manu. Chihuahua. Ah oui, mais je sais même pas si on a dit clairement, notre train, comme de par hasard, il a 2h10 de retard. Ah, mais vous l'avez même pas prévenu, c'est le banger de la soirée. 2h10 de retard, pourquoi? Parce que le train travaux devant, il est tombé en panne, ce con. On a que ça à foutre. Et il faut savoir qu'avec Noémie, on n'a pas dormi, du coup, vous avez vu ça? Putain, Noémie, je l'ai pas. Non, mais moi, j'ai essayé de dormir, sauf qu'il y avait que des annonces et des bip bip. On a reçu le SMS 2h10 de retard de la part de la SNCF. Il y a le mec derrière nous, qui est d'une meuf que je connaissais pas non plus, mais ils sont sympas, c'est pour ça. Il y a une barquette de gâteaux qui se faufile devant nous. Il fait, en vrai, pour remonter un peu les troupes. Pourquoi pas aller visiter le wagon-bar. Bonjour. Bah voilà. En fait, on va faire une enquête d'action. On va interviewer tout le wagon-bar et leur dire micro-trottoir, micro-wagon-bar. Le mec, il m'a touché l'épaule sans aucune vergogne. Salaud, je vais péter un câble. En fait, je vais péter un câble. Bon bah voilà, c'était bien.
Bah ouais, on se barre. On se casse? Vous avez chopé la caméra, vous avez dit on va aller voir Manu. Ouais. Ouais, vraiment, elle m'a montré le message parce que moi j'avais mes écouteurs, j'avais pas entendu le truc. Elle me montre le truc 2h10 là. Mais moi, il faut savoir que j'ai pas vécu depuis que j'ai dormi. C'est tout ce que j'ai fait. Mais c'est pour ça. Mais moi je me dis, putain, le train il est à l'arrêt depuis une demi-heure. Ça me paraissait bizarre que vous réagissiez pas. Bah en fait, moi j'ai pas réagi, j'étais sur TikTok. Faudrait que je fasse un mois sans écran, je pense. En plus, on ralentit encore. Bah oui, bah, les 2 heures ne vont pas se créer toutes seules. Je vous ai trouvé une petite broquette. Et on n'est pas bien là, C'est super. sur notre canapé. On est un peu serré comme des sardines, mais On vient de croiser un mec de la télé. On va vous le montrer. Mais, en bas autrement. Oui, autrement, on se met en bas. Il y a des marches là-bas. Je sais pas, mais je connais sa tête. Et il a trébuché sur ma jambe et il a fait pardon mademoiselle. Non, il a pas fait ça, il a fait pardon mademoiselle. Ouais, avec sa voix là, je me Après, suis il dit a ça fait, c'est un mec de la alors, télé, qu'est-ce qu'on a? Alors Spencer. Et du coup, il est parti réparer le train de devant. Il est parti enquêter parce qu'en fait, il y a un meurtre dans le train. Ah. Ça devient Agatha Christie finalement. C'est lui, mais en flou. Je crois que c'est lui, non? C'était pas lui. Oui, c'est lui. Je le reconnais, c'est lui qui Je me le marchait reconnais, sur c'est le lui qui pied. m'a marché dessus. Il y a Jean-Pascal dans section de recherche. Oh, je suis un agitateur, un provocateur, on va au wagon bar et on lui dit animal, Miami Jean-Pascal. Faudrait trop qu'on fasse un poisson d'avril à Gringe. Eh, regarde, t'as des cheveux. Et non, poisson d'avril. On va faire un poisson d'avril à Sydney Cusco. Et regarde, t'es hyper agréable. Et non, poisson d'avril. C'est ça qu'il fallait faire. Manu, là, on est en mars. Bah, super la nuit blanche, Noémie. Hein. Avec plaisir. Ah, c'était vraiment une super idée. J'ai même pas envie de regarder sur Google Maps où est-ce qu'on est, quoi. On est loin? Bah oui. On est loin d'où? Bah de Paris. On est à côté de Tonnerre. Vous entendez pas depuis tout à l'heure, ça gronde. Tonnerre de Brest. Après, c'est trop grave, je pensais qu'on était beaucoup plus proches. Mais en fait, on est limite au milieu de Lyon et Paris. On est censé être arrivé depuis 20 minutes. Non, 40 minutes. Mais putain, imagine, ça nous était arrivé pour l'aller. On n'aurait pas pu voir le concert. Bah, toi, oui, nous non. Ouais, moi j'aurais pu moyenner quoi. On serait arrivé avec notre gros sac à la salle. Et plus personne. Non, j'ai trop. En fait, on n'aurait pas dû regarder le maps. Ça m'a trop mis le seum en fait. Je pensais qu'on était beaucoup plus proches. Putain. Bah ouais. Oh, alors là, tu sais, j'ai vu Inuit. Alors là, je te trouve vachement insolent. Il a dit quoi? Ils viennent de m'envoyer un mail. Dites-nous comment s'est passé votre trajet. Bah, il est pas fini en fait. Espèce de con. Putain. Hyper insolent. Mais ça va le logement. Ta gueule, ouais, c'est dingue de regarder comme ça. Trop jalouse. Mais c'est catastrophique là. Oui, Grenoble. Et J'ai voilà. peur de mourir à chaque fois. Est-ce que vous comprenez ça? Ça fait 5 fois que j'ai l'impression que je vais mourir. 3 heures, plus 2 heures de retard, 5 heures, 7 heures de train. En plus, vous, c'est pire que moi. 3 heures, plus les 2 heures de retard, plus 9 heures de train dans la journée. On en pense quoi de ça? Bah, j'ai déjà la flemme. On a envie de se foutre en l'air. En plus, 9 heures. En plus, à Rennes, faut prendre le métro pour aller chercher la voiture. Oui. Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Ah, mon âme, elle a quitté mon corps. On va prendre le bus en fait pour la salle de voir. Oh non. Oh non, non, non. On a 34 minutes de bus. Donc 9 heures de train et 34 minutes de bus. Ouais. Mais c'est presque 10 heures de trajet. Et c'est presque... T'imagines, il y a encore un retard sur le deuxième. C'est perdu. Non, mais c'est bourré. Départ de Paris-Nord à 14h10, arrivée à Amiens 15h28. En gros, le mec, il a fait des annonces pour dire les correspondances et tout, parce que du coup, on a eu les 2h10 de retard. Hein. On arrive 10h30 bientôt. officiellement, j'ai reçu la notification SNCF. Oh, 2h30. Comment dire que même tout à l'heure, elle se plaignait que nous, on allait faire plat le train et tout. Et en fait, elle va attendre encore plus longtemps que nous, parce que son train, il est à 15h. Et à la base, elle devait arriver à 14h chez elle. Là, elle doit avoir envie de crever. Ouais, je sais pas ce qu'elle va faire. Attends, parce que nous, on n'est pas sortis de l'auberge encore. Tant qu'on n'est pas dans le train,
Oui, c'est sûr, mais nous, notre train, il est à 13h28. Moi, je me fie plus à rien. Oui, non, mais d'accord. Mais on a 8 minutes de marche. Non, mais c'est pas ça. C'est pas en nous que j'ai pas confiance. Oui, c'est sur les trains. On a mangé. C'est une table de merde, là. Franchement, les madeleines à manger chiant, quoi. C'est de la bouillabaisse. Franchement, tu les effrites encore un peu. Je me fais un gâteau avec. Ouais, tu fais un gâteau. Ouais, bah voilà, c'est tout. Voilà. Nous voilà à Paris. Hein. C'est la merde. Parce que là, il est 13h43. Et notre train, il partait à 13h25. Voilà, donc comment vous dire qu'on a loupé notre train. Et on devait arriver à 12h58. On est arrivé à 13h22 en quai. Nous pétons actuellement le seum. On pète le seum parce qu'on ne sait pas encore ce qui va se passer. Et que clairement, à tout moment, notre train, il est dans 3 heures aussi. Et un des problèmes, à la différence de Manu, c'est que nous, en loupant notre train, c'est pas une correspondance. Donc il n'est pas pris en charge comme l'a été le train de Manu. Ça veut dire que c'est à nous de faire les démarches là, pour qu'on nous mette un nouveau train. Ah oui, ils ont tout, j'ai vérifié sur 8, il y avait 2h30 de retard sur le Grenoble-Paris. Ok, d'accord, au revoir. Les amis, du coup, la gare d'Austerlitz nous a envoyé à Montparnasse. Normalement, à Montparnasse, nous sommes pris en charge pour rentrer chez nous. Bon, petit update, du coup là on est à Montparnasse. On a été voir un monsieur qui était gentil, il nous a donné un petit laissez-passer. Du coup on prend le train à 16h50 et bonne nouvelle, on a 1h20 de train et Noémie elle est trop contente je crois. C'est le 1h28 il m'a achevé. En vrai, au début j'étais un peu aigrie parce que j'étais ouais 16h50 on est encore obligé d'attendre et tout. Mais en fait ceux qui partent maintenant, il y en a un il part genre dans 4 minutes. Il faut arriver à 20h. On a dit le hypersensible tour. Hein. Oh, de fou, ouais. Mais n'importe quoi. Ça veut dire que là... On va acheter des sandwichs. Ouais, on va se poser. Toi, tu veux un sandwich? Oui. Cory, on a un sandwich. Vraiment, on arrive à 18h à Rennes. On n'a même pas de place assise en plus. C'est genre des recrues de Rennes. Surprise, motherfucker! C'est la déception. Les amis, c'est une fin de vlog en catastrophe. Nel devait récupérer quelqu'un en service ambulatoire à Rennes, aux alentours de 20h, et patatras, en fait c'est 23h. Donc là, jusqu'à 23h, pas de voiture. Et on doit errer dehors. Pas d'abri. Rien. Pardon. Sachant qu'on n'est pas dans Rennes, du coup on est à côté. Et ouais, c'est la cata en fait. C'est la caca, la catastrophe. C'est une catastrophe. Donc c'est comme ça qu'on termine cette vidéo. Mais sinon, en dehors de ça, c'était une chouette date. Ouais. Voilà, avec une mention spéciale pour la SNCF. Merci le service Inuit. Merci Sydney. Merci Sydney, merci le service Inuit, mais pas merci Ouigo. Attends, les oiseaux et la nuit tombe. Allez, bisous. Jean-Pierre, hein. Sans SNCF. On a trouvé une activité pour s'occuper. Si vous vous demandez ce que c'est un Uno. On va faire un Uno. Il est pas trop stable. Au bord du rond-point. Juste à côté des urgences. Mon jeu. Oh ça va, commence pas. Bah si, c'est grave. Bref, ciao.